La dérivabilité, ce qu'on doit retenir, c'est que f est dérivable en a appartient à dlf, si et seulement si la limite lorsque x tend vers a de f li x moins f de a sur x moins a appartient à R. Et on écrit que la limite lorsque x tend vers a, f li x moins f li a sur x moins a est égale à f' de a. F' de a s'appelle le nombre dérivé de f en a. Et y est égal à x moins a, f' de a plus f de a est l'équation de la tangente à celle f au point d'abscisse a. Exemple. F li x est égal à x carré moins 9, x est égal à 3, a est égal à 3, a est égal à 3. Alors, on va calculer f li x moins f li a sur x moins a la limite, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 3. X carré moins 3. On a f les 3. F les 3, c'est 9 moins 9, ça donne 0. Donc, ça reste x carré moins 3 sur x moins 3. X carré moins 9 sur x moins 3. Ça donne la limite lorsque x tend vers 3. Évidemment, on a 0 sur 0, donc on doit ici factoriser par x moins 3. Alors, on a une identité remarquable si c'est x moins 3 facteur de x plus 3, le tout sur x moins 3. On simplifie par x moins 3, elle reste la limite lorsque x tend vers 3, x plus 3. Alors, la limite lorsque x tend vers 3, f li x moins f li 3 sur x moins 3 est égal à 6. Donc, d'après la définition, f est dérivable en a parce qu'on a une limite, on a trouvé une limite qui appartient à R. Donc, f est dérivable en 3 et on a f'. Ceci est f' de 3 est égal à 6. Exemple 2. F li x est égal à la racine carrée de x moins 1. A est égal à 1. Avant tout, on va déterminer dlf. Donc, x appartient à dlf équivalent à x moins 1. X moins 1 doit être supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire que x supérieur ou égal à 1. Donc, dlf est égal à l'intervalle 1 plus l'infini. On va déterminer la limite lorsque x tend vers 1. La limite de f li x moins f li 1, le tout sur x moins 1 lorsque x tend vers 1. Mais ici on a x doit être ici supérieur ou égal à 1. C'est-à-dire x, elle est ici. C'est-à-dire que x tend vers 1, mais elle est supérieure à 1. X supérieur à 1. C'est-à-dire qu'il tend vers 1 plus. X tend vers 1 plus. Il faut faire attention ici. Qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus toujours, et on remplace f li x par sa valeur, c'est la racine carrée de x moins 1,
f les 1 c'est 0, f les 1 c'est 0, sur x moins 1. Évidemment, on a 0 sur 0, forme indéterminée. On va utiliser la conjuguée de la racine carrée de x moins 1. Or, qu'est-ce qu'on a? On a que la racine carrée de alpha sur alpha est égale à 1 sur la racine carrée de alpha. Alpha, évidemment, il est positif. La racine carrée de alpha sur alpha. Alpha, c'est la racine carrée de alpha fois la racine carrée de alpha. Et on simplifie par alpha, et ça donne 1 sur la racine carrée de alpha. On va utiliser ce résultat, qui est égal à la limite lorsque x tend vers 1 plus, la racine carrée de alpha sur alpha, ça donne 1 sur la racine carrée de alpha. 1 sur la racine carrée de x moins 1. Qui est égal, qu'est-ce qu'on a ici? On remplace x par 1, ça donne 1 moins 1, c'est 0. Et puisqu'on a la racine carrée, c'est 0 plus, c'est-à-dire 1 sur 0 plus. 1 sur 0 plus, ça donne plus l'infini. Donc, on a trouvé que la limite lorsque x tend vers 1 plus de f li x moins f li 1 sur x moins 1 est égal à plus l'infini. Et plus l'infini n'appartient pas à R. Plus l'infini n'appartient pas à R, donc f n'est pas dérivable en 1. F n'est pas dérivable en 1 plus, c'est-à-dire à droite de 1. Donc, f n'est pas dérivable en 1 à droite.